Quand tu as opposé l'exploitation animale à l'oppression, c'était pour dire que l'exploitation animale, ça faisait un peu un euphémisme, que c'était pas assez fort, ou c'était pour dire que c'était pas assez systémique? Et bah, les 2. Moi, en fait, je suis vraiment pas partisan d'utiliser ce terme maintenant, Ah ouais. exploitation animale. Alors que c'est celui qu'on entend souvent dans les médias comme catégorie générique du sort qu'on réserve aux autres animaux et de la violence qu'on leur inflige. Ah, c'est exploitation animale. Peut-être il y a deux raisons. Je pense qu'il y a un peu un truc de... C'est légèrement euphémisé par rapport à domination, oppression, violence. Je pense que exploitation, ça peut être... ah bah il y a une exploitation. Ça peut être local en fait. On peut dire, ah, il y a de l'exploitation individuelle. C'est tel éleveur ou tel abattoir. Quand on dit ah bah il y a de l'exploitation dans cet abattoir, on peut se dire ah c'est pas tout un système social organisé. Alors que quand tu dis oppression, là tu peux pas échapper à la conclusion que c'est justement ça renvoie directement à un système social, à des institutions. Tu peux pas dire que c'est juste là que ça se passe. Et du coup j'ai la deuxième raison qui me fait vouloir critiquer. Je pense qu'il y a une distinction qu'on traite pas souvent dans le mouvement, c'est la distinction entre exploitation et appropriation. Et je pense que c'est une deuxième raison pour laquelle exploitation, ça dit pas toute l'ampleur de ce qu'est le spécisme. En fait, exploitation, historiquement, c'est un mot qui est pensé pour l'exploitation du travail. Et les féministes matérialistes, notamment Colette Guillaumin, ont distingué l'exploitation de l'appropriation, qui est une appropriation totale, une prise sur l'entièreté des corps et des individus, c'est-à-dire c'est l'existence entière d'une personne qui est appropriée et mise au service des intérêts d'une autre catégorie. Et donc notamment, elle en parlait pour l'appropriation des femmes, donc de la classe des femmes par la classe des hommes, et pour distinguer appropriation individuelle, donc un homme particulier va s'approprier une femme particulière, mais aussi une appropriation collective par notamment l'institution du mariage qui autorise la classe des hommes à avoir des attentes et à s'approprier le corps, la sexualité, le travail des femmes. Et je pense que c'est ça qui est en jeu pour les autres animaux. C'est pas forcément les mêmes types d'appropriation, mais en tout cas, il y a effectivement une prise totale sur les individus d'autres espèces dans tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire on les annihile complètement, on les approprie jusqu'à la moelle, on en fait des produits, on leur vole leur vie, on leur impose la vie avant de leur reprendre. Enfin, il y a vraiment un truc total qui est pas bien pensé, je trouve, quand on s'en tient à dire que c'est de l'exploitation. Pour moi, ça a les conséquences de pas bien penser leur situation, par exemple au sein du capitalisme. Quand tu dis qu'ils sont que, entre guillemets, exploités, ce qui est déjà affreux, tu dis pas toute l'ampleur des violences qui leur sont réservées et tu précises pas en fait qu'ils sont pas seulement travailleurs au sein du capitalisme, ils sont aussi produits, ils sont aussi matières premières, ils sont pris dans la mécanique extractiviste qui renvoie tout à des ressources. Voilà, c'est quand même pas le même statut que les travailleuses humaines exploitées au sein du capitalisme. C'est vrai que le terme exploitation, ça met pas le doigt sur le fait qu'on utilise leur peau pour faire des canapés, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est bien dit.